Ok sportif, après avoir battu mon record personnel sur 1500 mètres, eh bien on est toujours dans l'objectif de me préparer pour les championnats d'Europe U23 avec cette fois-ci le 5000 mètres où l'objectif ça sera également de battre mon record personnel. C'est parti. Bienvenue dans notre univers, vous êtes au bon endroit pour apprendre, progresser mais surtout vous dépasser. Ensemble on va se faire plaisir et on n'oublie pas de se faire plaisir. Allez. 1, 2, 3. Ce soir à 23h, je serai au départ de mon deuxième 5000 mètres de ma vie, après avoir fait 14 minutes 01 l'année dernière au Fast 5000. Dans une saison assez compliquée, j'aimerais cette fois-ci m'approcher des minima pour les championnats d'Europe Espoir, qui sont fixés en 13 minutes 45, soit du 2 minutes 45 par kilomètre. Un objectif ambitieux, certes, mais pas totalement irréalisable. Quoi qu'il en soit, sur ce 5000 mètres, ce sera dans tous les cas bénéfique pour la préparation pour les championnats d'Europe sur 10 000 mètres, même si pour l'heure, je ne suis pas encore officiellement qualifié. Mais bon, je vous tiens au courant et pour sûr, vous donne rendez-vous ce soir. Salut! Ça y est, nous y sommes, au MNEL, le meeting national de l'Est Lyonnais, un meeting incontournable dans la saison des demi-fondeurs, grâce à non seulement son nombre de participants, mais surtout son plateau d'athlètes qui, cette année encore, sera très relevé. À l'instar de cette course que je tiens à vous présenter avant mon 5000 mètres, puisqu'il s'agit de la course qui va départager les espoirs sur le 3000 mètres steeple pour une qualification au championnat d'Europe. Une course très attendue qui m'intéresse tout particulièrement car l'année dernière encore, je faisais partie de ce groupe d'athlètes. Allez, ça y est, les nombreux steeplers espoirs se sont élancés et seuls les 3 premiers seront de la partie pour la Norvège. L'enjeu est donc très fort. À ça, Pierre Boudy, mon coéquipier de stage, l'a compris. C'est pour cela qu'il n'hésite pas à prendre des risques puisqu'il prend la totalité de la course à son compte avec pour but lâcher le plus de personnes possible et ça marche puisque à la cloche, ils sont plus que 6. Et voilà, à l'issue d'un énorme dernier tour, nous connaissons les 3 heureux gagnants de cette bataille, à savoir Pierre, Oscar et Youssef. Après cette superbe course, nous passons sur le 5000 mètres et pour cela, un échauffement et de rigueur. Bonjour à tous, je me présente, je suis Imad El Gomri Jebouri et je suis spécialiste du 5000 mètres et du cross-country. Cette année, j'ai eu plusieurs blessures. J'ai pu enchaîner 3 fractures de fatigue en 14 mois. Et là, il y a quelques jours, j'ai fait ma rentrée à Carquefou. Une rentrée un peu décevante. J'ai couru en 14,01. Je manquais un peu dynamique, etc. Mais je vais tenter ma chance à Dessine pour essayer de faire les minima pour les championnats d'Europe à Bergen. C'est pour en faire moins de 13,45. Les minima ils sont très relevés. Et c'est ma dernière chance. Du coup moi je cours ce week-end au MNEL parce que j'ai une petite ambition de faire les minima et me qualifier pour les championnats d'Europe. J'ai entendu dire qu'il y avait la Wave Light et un lièvre qui part sur les bases de 8,15 au 3000. C'est ce qui fait 13,45,00 au 5000 mètres. Espérons que ça passe. Ça va être dur, très dur, mais je pense que ça va le faire. On est à Dessine, Baptiste fait un 5000. C'est un 5000 de préparation pour son 10 000 normalement au championnat d'Europe. Il est très bien aux entraînements, il a fait des très bons temps aux entraînements. Maintenant, comme d'habitude, il faut concrétiser et battre son record, c'est-à-dire moins de 14 minutes. Le temps est idéal. Je pense que les moins de 14 sont possibles et puis il faut simplement à un moment donné, il faut risquer, il faut tenter des choses, même si on a quelquefois peur d'aller au-delà de ses émotions, au-delà de ses capacités, mais il faut tenter des choses et c'est comme ça qu'on bat des records. Plein d'athlètes qui ont battu leur record, donc c'est vraiment le jour où notre Baptiste peut faire vraiment un très bon temps. Quand je vous dis que c'est un meeting qui intéresse, je ne vous mens pas, puisque je retrouve également Nicolo Gallo, l'Italien qui m'a battu à Oderzo en 2021. Et franchement, je vous conseille de retourner voir cette vidéo, elle est vraiment top. Je vous mets le lien en description, il sera lui dans la 2e série du 5000 mètres.
Là, je viens de finir mon échauffement et franchement, j'ai des très belles jambes. Les conditions ici sont parfaites. Il y a quelques minutes, Yann Schreb vient de claquer 3,31 au 1500 mètres. Baptiste Guyon va livrer 3000 mètres en 8,15. Il faut juste coller derrière, finir vite et ça fera moins de 13,45. Je stresse tellement. J'arrive plus à fermer la queue. Bon, vous avez compris, il y a une belle course sur 5000 pour viser 13 minutes 45 et je vais tenter de le faire. De toute manière, il y aura ce qu'il faut. Oui, vraiment, lièvre, wavelight et surtout coureur motivé. Je n'ai vraiment pas d'excuses. Et voilà, il est temps de remettre la wavelight comme il faut puisque pour l'heure, les steeplers c'est fini et il est bel et bien désormais temps d'attaquer le 12 tours et demi. Sur cette course, nous sommes nombreux et toutes nationalités, passant de la France, bien évidemment, à l'Espagne, mais sans oublier la Suisse et le Portugal. Vous l'avez compris, c'est une très belle course qui s'annonce et nous sommes d'ores et déjà sous les ordres du starter. Voilà, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner, ça nous aide énormément. Merci à ceux qui le feront. Allez, c'est parti, c'est désormais 12 tours et demi qui nous séparent de la ligne d'arrivée et globalement on est pas mal. Je décide de prendre un départ lent mais un peu trop lent finalement. Je me rends compte que je suis là entre 12 et la 15e position et ça me plaît pas tellement. Je fais un bon départ, je me place derrière 3 concurrents. Derrière 3 concurrents, je suis très bien placé, j'ai juste à suivre la lumière. Je la vois à ma gauche carrément. Et du coup, on passe sur les bonnes bases. À ce moment-là, je pense que vraiment, j'ai les jambes. Il faut juste que le lièvre tienne le plus longtemps possible. Et après ça passe. 400 mètres d'effectués, nous sommes déjà tous en file indienne. Il faut dire qu'il est préférable de la jouer comme ça pour éviter de faire de la distance en plus. Sur cette course, comme vous pouvez le voir, il y a 3 wavelights. La dernière étant la rouge sur 14 minutes. Il y a celle du milieu qui est verte sur 13 minutes 45. Et enfin, la bleue, celle juste devant la verte, c'est celle du lièvre. Donc voilà, pour ma part, je me focalise seulement sur la verte. Du coup, le lièvre, il passe en 2,45 sur le bon tempo, bonne allure. On est beaucoup à suivre. On doit être au moins 10 ou 15 en file indienne. Ça roule bien. 2,45, ça pique déjà. Du coup, entre les lièvres et mes 2 concurrents, il y avait un petit espace. Il devait avoir 3 ou 4 mètres. Et du coup, Baptiste Guyon a vu que ça suivait pas. Du coup, il a ralenti, il a laissé un peu la lumière partir. Et du coup, je me suis dit, là, on perd des secondes précieuses. Là, ces secondes-là, faut vraiment pas les perdre. Surtout à ce moment-là de la course, faut jamais les perdre. Parce qu'après, il faudra faire un dernier gros 400 et ça, c'est très compliqué. Et oui, rester dans les temps, c'est primordial pour la suite. Et c'est pour cela également que je n'hésite pas à me replacer avec le moins d'à-coups possible. Le but, c'est vraiment de rester dans le tempo et dépasser seulement les athlètes qui faiblissent. Pour le moment, je suis bien, je ne m'affole pas et essaie d'utiliser le moins d'énergie possible. Et comme ça, je passe de la 12e à la 9e position, mais il faut bien garder en tête qu'il s'agit d'un meeting, donc les places, c'est pas vraiment ce que nous venons chercher ici, c'est plus un combat contre le chrono. En fait, il faut juste débrancher le cerveau, suivre le lièvre le plus longtemps possible et se dire que c'est la dernière chance si je veux porter le maillot de l'équipe de France à Bergen. Et oui, Matt joue gros, moi un petit peu moins étant donné que j'ai déjà décroché ma qualification sur 10 000 mètres, mais pour autant, j'ai quand même l'envie de bien faire et donc je n'hésite pas, comme ici, à combler les trous pour bel et bien rester sur les bases de 13 minutes 45 après un passage à la mi-course, pile dans les allures. Et comme ça, nous nous détachons, passons aux 3000 mètres sur de bonnes bases, mais maintenant, le plus dur, c'est de tenir. Baptiste Guyon a fait un excellent travail. On est passé aux 3000 mètres en 8,17 je crois. On est passé en 8,17 et là je vois que la lumière elle commence à accélérer parce que Bastien Perrault avant la course nous avait bien prévenu que après le 3000 le tempo allait changer, ça allait passer de 13,45 à 13,40 et du coup là je vois la lumière
défiler devant moi, je me dis, mais là, tous mes rêves pour les championnats d'Europe disparaissent. Et du coup, je me dis, bon allez, je passe, je porte mon courage à deux mains et je passe à 1800 mètres de l'arrivée. J'essaie un peu de durcir le tempo. Franchement, c'est dur tout seul. Il restait encore 5 tours. Franchement, c'était dur, mais je tiens. Aïe aïe aïe, oui c'est dur. Et là, avec quelques athlètes, je craque. Malheureusement, à 4 tours de l'arrivée, j'essaie de me maintenir quand même le plus possible, car je peux toujours aller chercher un record personnel. Au passage aux 4000 mètres, mon coach m'indique qu'il fallait que je termine en 2,42 si je voulais faire ces 13,45, les minima pour les championnats d'Europe. Là, je serre les dents. Je passe à 800 mètres de l'arrivée, je me dis, allez, encore un 400. Encore un 400. Je fais un bon tour, je fais une 6 au premier 400 du 1000. Et après, je me dis non, ça suffit pas là. J'ai encore 3 secondes de retard. Faut que je renvoie une autre sauce. Imad est vraiment surmotivé, il parvient à bien relancer, il s'accroche, il veut sa sélection pour Bergen. Et ce qui est beau, c'est qu'il est en train de se donner les moyens de réussir. Bravo à lui. Passage à la cloche, les places bougent beaucoup. En effet, tout le monde va essayer d'aller grappiller les dernières petites secondes. Et ils ont tout à fait raison, mais pour ma part, là, je suis totalement carbo, je suis en train de craquer complet. J'arrive pas du tout à relancer. Ouais, complet là. Allez, Imad jusqu'au bout. Imad El Goumri Jebouri à 100 mètres de la ligne d'arrivée. Ça va le faire. Ça va le faire pour Imad El Goumri Jebouri. Allez. Imad El Goumri Jebouri parti pour aller chercher les minima pour les championnats d'Europe. À Bergen, Imad El Goumri Jebouri vira au championnat d'Europe à Bergen. Et du coup, je finis en 1,32 le dernier 600 sur les bases de 1,1 au dernier 400. Et là, je vois que j'ai 13,42. Je fais les minima. Et franchement, j'étais très content, très heureux. Du coup, après 2 années compliquées, je réalise mon record personnel qui datait de 2023. C'était 13,53 en junior 2. Là, je réalise 13,42. Et franchement, c'est un petit accomplissement. C'est un travail acharné. Je m'en suis donné les moyens. Et là, c'est une petite réussite, c'est une grande réussite même. Je serai présent au championnat d'Europe Espoir à Bergen. Et franchement, j'ai hâte de courir, de refaire de la compétition. Et ça m'avait manqué. Bon, pour ma part, c'est une course un peu plus compliquée. J'ai pu profiter du spectacle proposé par Imad, mais c'est clair que ce n'était pas exactement la performance souhaitée. Malgré cela, je mets un point d'honneur à terminer, à aller jusqu'au bout de mon effort, et ce, peu importe la forme que j'avais aujourd'hui, vraiment je vais aller chercher au bout de moi-même jusqu'à la fin. Je vous laisse avec mes réactions à chaud. Oh là là. Oh là là, oh là là. Ouais, j'aurais dû me placer un début. Bon bah voilà, j'en termine avec ce 5000. Ah, il s'est pas exactement déroulé comme je l'avais prévu, pour tout vous dire. En fait, je suis parti trop en arrière, je pense. J'aurais pu aisément en fait me caler sur la tête. Et donc fallait donner l'impulsion de remonter à chaque fois. Et je pense que y a pas que ça qui joue aussi, hein. Je manquais un peu de fraîcheur, je pense. Enfin, du moins j'avais pas le niveau pour partir aussi vite, puisque je craque, et puis mentalement aussi ça déconnecte complet. En fait, à partir du 3000, je commence à être spectateur de ma course, quoi. Je fais que regarder ce qui se passe devant, donc il n'y a plus rien qui se passe, et puis c'est compliqué. Qu'est-ce qu'il en pense? Moi j'en pense que le bandeau jaune engorgé d'eau, c'était pas une bonne idée. Ah, c'est pour ça. Eh ouais, Ah bah ouais, faisait putain, comme ça. Ça a perdu de l'énergie de fou, sinon il y avait 13,30, mais facile. Ouais, non, bah voilà. Je pense que j'ai eu un petit coup de chaud aussi, mais moi c'est comme ça, hein. Maintenant c'est pas l'objectif principal, c'était là pour essayer de me confronter en fin de compte aux meilleurs 5000, aux meilleurs français sur 5000 en espoir. Bah j'ai pas le niveau, heureusement que j'ai réussi à faire sur 10 000. Voilà, c'est peut-être un effort qui me correspond un peu moins, mais donc 14,06, mais voilà, je pense que mentalement ça a bien craqué. Et puis maintenant, prochaine étape dans 12 jours, et ça sera du côté de Bergen pour les championnats d'Europe sur 10 000. Allez, on se retrouve là-bas. Bergen, ça sera cette fois-ci le gros objectif de la saison avant mon départ pour étudier aux États-Unis. Je vous invite à vous abonner pour ne rien manquer de tout ça. Et sur ce, je vous dis à bientôt. Salut!
she follow